Salut, 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 peuple de Dieu. Une fois de plus, je suis ravi d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons être dans la présence de Dieu. Donc, je demanderai à une personne de se vider de tout, de laisser tout ce que la personne est en train de faire, car aujourd'hui nous allons passer notre temps dans la présence de l'Éternel. Amen. Éternel des armées, Papa, nous venons encore auprès de toi, car tu es Dieu, tu es souverain, Papa. Merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci encore pour cette rencontre que tu as permis, ô Père Céleste. Nous venons devant toi, Papa. Nous venons dire merci pour la vie. Nous venons dire merci pour tous tes bienfaits que tu es en train de faire à une personne. Père Céleste, nous venons encore demander pardon pour les péchés, là où nous avions dû tomber. Père Céleste, pardonne-nous car tu es digne et capable de nous pardonner. Nous venons encore appeler la puissance de ton sang dans nos maisons, dans nos vies, que la puissance de ton sang illumine toute puissance négative dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Nous appelons encore la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs et nos vies. Merci encore, nous laissons ce moment entre tes mains. Dirige-moi, parle à travers moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est prendre accès de ce que Jésus nous a donné. Nous devions prendre accès de ce que Dieu nous a donné. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Josué. Josué 1. Nous allons lire de 1 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué 1, nous allons lire de 1 à 6. La Bible nous dit que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen, 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 amen. Bien aimé, ici nous voyons ici la Bible nous parle de prendre possession de ce que Dieu nous donne. Amen. La Bible nous parle d'un serviteur de Moïse nommé Josué. Bien aimé, ici nous parlons parce que nous parlons souvent trop de Moïse, mais nous ne parlons pas trop de Josué. Amen. Ici nous voyons que Josué fut esclave. Il fut esclave. Josué était rien. Josué revient d'une famille pauvre, d'une famille d'esclaves. Josué a été presque esclave toute sa vie. Amen. C'est pour cela on nous dit que si tu veux être élevé, tu dois commencer petit. Amen. Josué a commencé petit. Josué n'avait rien du tout. Josué ne revenait pas d'une famille des riches.
Josué n'était pas prince d'Égypte, comme Moïse l'a été, mais Josué a commencé petit. Ici, nous voyons la Bible nous dit que Dieu parle à Josué, il dit que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Une fois que Moïse était mort, Josué était déjà prêt. C'est pour cela, je parle à une personne, je veux parler à une personne qui m'écoute. Apprête-toi. Sois déjà prêt pour la gloire. Sois déjà prêt pour l'élévation. De quelle manière te prépares-tu pour l'élévation? De quelle manière te prépares-tu pour rentrer dans la gloire? De quelle manière te prépares-tu pour avoir une responsabilité de la part de Dieu? Quand Dieu veut donner une responsabilité à une personne, cette personne doit être prête. Parfois, des responsabilités ne se sont pas données. Personne ne te confie quelque chose de responsabilité. Dieu ne t'a pas encore confié une responsabilité quelconque. Parfois, tu n'es pas encore prêt. Parfois, d'autres personnes ne sont pas encore prêtes d'être élevées. Puisque Dieu voit que si j'élève cette personne aujourd'hui et qu'elle n'est pas encore prête, cette responsabilité que je la donne, il ne pourra pas la supporter. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, d'autres gens qui sont élevés, mais qui n'étaient pas prêts pour cette élévation, et cette élévation leur amène à la folie. Ils font des choses folles. Ils n'arrivent pas, car ils n'étaient pas encore prêts. Ici, nous voyons que Josué était déjà prêt pour cette mission-là. Josué était déjà prêt pour ses responsabilités que Dieu le donnait. Dieu dit que Moïse n'est plus là. Josué, c'est à toi de prendre cette responsabilité, cette charge lourde de continuer avec ce peuple qui était un peuple pas facile. Nous avions vu comment ce peuple a dû traiter Moïse. Josué avait vu comment ce peuple a dû traiter Moïse. Et maintenant, c'était le tour de Josué de prendre cette responsabilité. Beaucoup auront dû dire non. Que non, ce peuple est tellement fou. Ce peuple n'est pas un peuple facile. Mais Josué a été déjà prêt. Josué était déjà prêt. Amen. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé, je l'ai toujours dit et je le redirai toujours, que Dieu n'a jamais béni la terre, mais il bénit la main qui travaille la terre. Amen. Donc, en disant que tout lieu où foulera la pointe de votre pied, je vous le donne en possession. Cela veut dire que je te bénis toi, l'humain. Je te bénis toi, la personne, et non le lieu. Amen. Je bénis tes pieds. Donc, je bénis toi, la personne, et non le lieu. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le fleuve de Liban jusqu'au fleuve de l'Euphrate, le pays des Étiens jusqu'à la grande mer du soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Là, ce sont les promesses que Dieu donne à une personne qui est déjà prête. Amen. À une personne qui est déjà prête. Parfois, tu te dis que, mais pourquoi les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ma vie? J'ai tant attendu des années, mais il n'y a rien qui se réalise. Mais la question que je suis venu aujourd'hui, mon frère, ma sœur, te poser est, es-tu déjà prête? Es-tu une personne qui est déjà prête? Afin que Dieu te donne ses promesses, car les promesses nous suivent.
les promesses nous suivent. Amen. La Bible ne dit pas que ces promesses que Dieu a données à Josué se sont faites automatiques. Non, ces promesses le suivèrent petit à petit. Amen. Ces promesses le suivèrent petit à petit. Partout où Josué alla avec le peuple, ces promesses s'accomplissaient petit à petit. Pourquoi? Parce que Josué a été prêt pour cette responsabilité. Amen. Et Dieu continue, il ne s'arrête pas là, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, nous devions être forts et nous devions prendre courage. Bien-aimé, je te dis une chose, mon frère, ma sœur, que pour accéder à la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Nous devions prendre notre courage. Nous devions nous fortifier. Nous devions prendre la responsabilité. Nous devions être prêts à prendre une charge. Nous devions être prêts à prendre une responsabilité afin que nous accédions à notre bénédiction. C'est comme nous avions toujours dit que si tu ne travailles pas, tu ne mangerais pas. Et si tu veux manger, tu dois prendre cette responsabilité. Tu dois prendre courage. Tu dois te fortifier à aller au travail afin que tu manges. Amen. Afin que tu manges. Bien-aimés, nous devions accéder ce que Dieu nous donne. Même Jésus-Christ devant la coupe de souffrance, il devait l'accéder. La coupe n'avait pas été donnée à Jésus, mais il devait prendre courage. Amen. Jésus a dû prendre courage. Malgré devant la coupe, il était 100%, Jésus est 100% Dieu. Et sur terre, il était 100% humain. N'oublions pas cela. Et le côté humain a déclaré que Jésus n'y pourra pas. Mais Jésus devait prendre courage de son côté humain. Rappelons-nous qu'il était aussi humain 100% Dieu. Il devait prendre courage du côté humain pour accéder à cette coupe qui était sa responsabilité. Aujourd'hui, nous pleurons beaucoup, mais demandons-nous, as-tu pris courage pour accéder à la responsabilité que Dieu te donne afin que cette responsabilité t'amène à la bénédiction? Puisque nous avions vu que la responsabilité que Dieu a donnée à Josué sur tout un peuple, et c'est cette responsabilité qui a ramené le peuple israélite en bénédiction, la terre promise. Amen. Mais nous devions aussi nous demander pourquoi souvent nous mentons. Pourquoi souvent nous mentons, et quand nous sommes proches de notre bénédiction, cela s'arrête là. Nous n'allons pas jusqu'au bout. Une histoire vraie. Il y avait une dame qui vraiment, beaucoup des hommes voulaient la marier. Elle peut commencer avec un homme, il commence bien. Mais quand ils arrivent à la préparative du mariage, tout ça là, l'homme ne voulait plus. L'homme ne voulait plus. Et en rentrant dans les prières, elle a découvert que c'était des lois de famille. Des lois de famille qui limitent. Nous voyons beaucoup, il y a des lois. L'enfant peut bien aller à l'université. Il commence l'université, mais il ne finit jamais l'université. Il y a des lois de famille qu'une femme peut tomber enceinte, mais elle ne touche jamais ses enfants. Et d'autres lois qui te laissent aller plus encore loin. Tu peux arriver en Europe. Elle te laisse arriver en Europe.
Mais en Europe, ils calent tout. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu peux arriver jusqu'à même avoir un bon travail qui te paye mieux, qui te paye bien. Mais il te cale à la gérance. Une manque de gérance et pour résultat, tu ne fais rien dans ta vie. Tu peux arriver même, il te laisse même d'avoir même des grands contacts, des grands hommes de ce monde. Mais ces hommes n'arrivent pas à t'aider quand tu en as besoin. Pourquoi demande-toi? Pourquoi nous arrivons? Pourquoi nous voyons Canaan mais nous n'entrons pas? J'aimerais qu'une personne se demande aujourd'hui, pona nini kaka ngai, boni boeko, na sali mokili nini. Pourquoi je peux arriver, je peux voir comme a vu Moïse. Mais pourquoi je n'arrive pas à entrer? Bien aimé, nous devions voir, nous devions comprendre qu'il y a des lois de famille. Nous l'avions vu avec beaucoup des enfants d'Israël qui ont quitté Égypte, mais qui n'ont pas rentré Canaan. Amen. D'Égypte à Canaan, c'était une route de quelques jours. Mais cela leur a pris 40 ans pour arriver à Canaan. Pourquoi les autres, c'est facile, mais pourquoi toi, pour en avoir, c'est toujours difficile, c'est toujours dur? Demande-toi cette question. Pourquoi yabana yabaninga ezaka toujours facile, mais yabana na yo kozwa eza pas si manœuvre. Mituna moyano, mituna question wana. Amen. Il y a des fois aussi, nous connaissons l'ennemi. Pourquoi connais-tu l'ennemi de ta destinée? Mais tu ne peux pas le combattre. Il y a des ennemis misusu que toyebi na biso. Mais on doit ko bundi ça été. Non, mais cela doit changer aujourd'hui. Nous pouvons être bien la journée, mais la nuit tu es mon ennemi. La nuit tu es mon ennemi. Des grenades, des bombes que j'ai dans la prière, je te le jetterai. Boni boeko. Nakobo kelayo. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons que Jésus a dit que il n'y a rien du diable en moi. Jésus connaissait l'adversaire. Il connaissait que le diable là, n'est pas mon ami, n'est pas mon frère, n'est pas mon parent. Il n'y a rien du diable en moi. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux dire que il n'y a rien du diable en toi? Alors, s'il n'y avait rien du diable en toi, pourquoi le diable a toujours cette main haute sur toi? Pourquoi le diable a toujours accès sur toi? Pourquoi malgré que l'ennemi que tu connais, l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de ta famille, pourquoi n'arrives-tu pas à le battre? À le combattre? Pourquoi n'arrives-tu pas? Si Jésus-Christ est dans le désert, à arriver à combattre le diable par la parole qui est lui-même, c'était parce qu'il n'avait rien du diable en lui. Il a dit qu'il n'y a rien du diable en moi. Le diable ne peut pas avoir accès en moi. Il n'y a pas de porte ouverte. Mais est-ce que toi, tu peux dire la même chose? Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, ma soeur. Peux-tu dire la même chose?
J'aimerais que nous lisons l'histoire du l'ivraie et le blé dans Matthieu 13, 25 à 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc cette trivée de l'ivraie? » Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'on arrachait l'ivraie. Vous ne déraciniez au même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas à partager ta bénédiction avec l'ennemi. Je le redis, tu n'as pas à partager ta bénédiction avec l'ennemi. Ne laisse pas, continue à prier, même si le problème est toujours là. Même si la maladie est toujours là, même si étant que malade, ne laisse pas continuer à prier. Même dans les pleurs, ne laisse pas continuer à prier. Amen. S'il faut pleurer là, pleure même. Mais quand tu finis de pleurer, lève-toi et continue à prier. Lève-toi, continue la bataille. Ici, nous avions vu que le blé est l'ivraie. L'ivraie qui est, le blé qui est la bonne sémence. L'ivraie qui est la mauvaise sémence de l'ennemi. L'ennemi tourne tout autour, cherchant là où rentrer et à planter l'ivraie, la mauvaise sémence. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, je te dirais que ne laisse pas. Continue à prier. Même si la mauvaise sémence a été plantée dans ta famille, même si la famille est devenue une famille divisée, ne laisse pas. Continue à prier. Même si la maladie a été plantée dans ta vie, ne laisse pas, continue à prier. Continue à prier. Il te laissera de même. Puisque nous avions vu que l'ivraie et le blé poussaient ensemble. Mais il a eu un temps que l'ivraie devait être coupé et mis au feu, et le blé mis au grenier. Ils te laisseront de même. Il aura un temps. Chaque chose a son temps. Il aura un temps où une famille qui a été détruite, ou l'ivraie qui a été plantée dans la vie d'une personne, dans une famille, il aura temps où l'ivraie les laissera de même. Il aura temps où cette maladie te laissera d'elle-même. Il aura temps où cette misère, où ce chômage, où ce manque de mariage te laissera d'elle-même. Il aura temps où la maladie qui persiste te laissera d'elle-même. Il aura temps où ces enfants-là, tes enfants-là, qui te perturbent, cette perturbation, cette ivraie, les laissera d'elle-même. Ce que toi tu as à faire, ta place, ta responsabilité est de continuer à prier. Continue à prier. Ne laisse pas. Amen. Ne laisse pas. Laisse-les te faire du mal. Laisse-les parler mal de toi.
Laisse-les parler des paroles mensongères sur ton nom. Mais il aura un temps. Il aura un temps. Car toute chose a un temps. L'Apocalypse 22:11 nous dit que tous ceux qui font le mal continuent à faire le mal. Tous ceux qui font le bien continuent aussi à faire le bien. Mais il aura un temps. Il aura un temps. Là où tout sera jugé. Laisse-les. Laisse-les parler mal de toi. Laisse-les t'insulter. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les se moquer de ta position actuelle. Laisse-les se moquer de ta vie actuelle. Mais sache-le que il aura un temps où livrer le blé, le vrai sera pris, coupé et jeté au feu. Amen. Je te dis que personne ne se battra pour toi. Personne ne se levera pour toi si ce n'est pas toi-même. Le pasteur, les prophètes, toutes ces gens que nous voyons voir, ah oui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Ah oui, nous sommes des canaux à laquelle Dieu parle à son peuple. Ah oui, nous sommes tous cela. Mais n'oubliez pas que nous avions aussi nos problèmes. N'oubliez pas que nous avions aussi des familles. N'oubliez pas que nous avions aussi nos propres batailles que nous devions combattre. Cela signifie que nous ne combattons pas pour toi de la manière que toi tu combattras pour toi-même et pour ta famille. Personne ne se battra pour toi de la manière que tu te battras pour toi-même. Personne. S'il faut pleurer maintenant, pleure. Mais après cela, lève-toi. Lève-toi comme l'a fait David. Il a dû pleurer pour les jours. Il a pleuré pour son fils. Et quand son fils a été mort, il s'est levé. Il s'est lavé. Il s'est mis des beaux habits. Et il a mangé. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux pleurer. Il n'est pas interdit de pleurer. Mais en pleurant, ne reste pas là sur terre. Après avoir pleuré, ne reste pas là sur terre. Lève-toi et continue la bataille. Continue de te battre. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Josué 9, 16 à 27. Amen. Josué 9, 16 à 27. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Ici, nous voyons que les enfants d'Israël apprirent qu'il y avait un peuple qui était ennemi d'enfants d'Israël, mais qui habitait au milieu d'eux. Quand les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville, la 3e jour, leur ville était Gabaon, Képira, Bérok, Kirjat, Jérim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous ces chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvions pas les toucher. Voici, nous les trahirons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous avions fait. Ils verront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser d'eau pour l'assemblée d'Israël, comme les chefs leur avaient dit. Ici, en résumé, nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, que il a eu un peuple. Ce peuple, le peuple d'Israël, conquérait tous les peuples. Il conquérait. La mission que Josué avait, la responsabilité, il a bien fait. Partout où il
allèrent, ils conquérèrent. Et ils arrivaient à un pays où les habitants de ce pays venir auprès de Josué et le dire que nous sommes loin de notre pays, donc nous sommes pas là, nous ne sommes pas votre ennemi, donc nous ne ferons rien car nous ne sommes même pas proches de vous, nous sommes loin. Et Josué et les chefs jurèrent qu'ils ne toucheront pas, qu'ils ne feront pas du mal à ce peuple, car ce peuple était venu d'eux-mêmes pour dire que, nous ne voulons pas être votre ennemi, car votre Dieu là, que nous avions entendu là, nous ne voulons pas être l'ennemi de ce Dieu. Et Josué aussi leur jurèrent par l'Éternel qu'ils ne le feront pas du mal. Et plutôt ce pays, ce peuple qui disait qu'ils étaient loin, mais ils étaient toujours dans ce pays, ils étaient toujours là auprès des enfants d'Israël, mais ils se cachèrent. Et quand Josué il apprit que ce pays leur a menti, que ce peuple a menti, ce qu'il a fait, il ne leur a pas tués, mais il leur a rendus esclaves. J'aimerais que tu comprennes ceci. Tu ne peux pas partager ta bénédiction. Amen. Tu ne peux pas partager ta bénédiction. L'erreur que Josué avait fait, c'était de les laisser en vie. Il l'a laissé en vie plus que ce peuple a dit que nous ne sommes même pas là, nous sommes loin de vous, donc dormez bien. Mais ce peuple montèrent. Et à fin de compte, il a fait de ce peuple les esclaves des enfants d'Israël. J'aimerais tirer attention à une personne. Ne partage jamais ta bénédiction avec ton ennemi. Soit tu domineras sur lui, soit il dominera sur toi. Nous sommes dans des combats, nous sommes en guerre, bien-aimés. Nous devions le comprendre. L'ennemi n'est pas ton ami. L'ennemi n'est pas ton collègue. Nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas pendant la journée avec les sorciers de la famille, avec les sorciers des quartiers, oui, je peux te voir, bonjour, mais la nuit là, c'est la guerre, mon frère. La nuit là, c'est la guerre, ma sœur. Côté bibundeli nyose bimakande wana. Na butu na ko beta yo neti okufa. Mais na moi na omona on appelle sur mbote. Donc nous devions comprendre cela. Nous devions comprendre cela. Donc j'aimerais que nous prions. J'aimerais que tu accèdes à ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas, aujourd'hui, lève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas là où ta bénédiction est. Je ne sais pas si elle est dans la forêt. Je ne sais pas si elle est dans des eaux, si elle est dans la mer. Je ne sais pas si elle est dans les cimetières. Mais aujourd'hui, tu vas te décider à prendre cette responsabilité. Notre responsabilité d'aujourd'hui que Dieu nous donne, c'est la prière. C'est de se décider à se lever dans la prière afin de rentrer dans la bénédiction. Aujourd'hui, bien-aimé, lève-toi dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, je me lève. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je me décide à me lever. Je décide à me lever au nom de Jésus-Christ. Je décide à prendre cette responsabilité que Dieu me donne. À prendre cette responsabilité comme il a donné à Josué.
Josué, aujourd'hui je prends ma responsabilité. Je prends ma responsabilité. Aujourd'hui je décide aujourd'hui à prendre ma responsabilité et à accéder à ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix aujourd'hui. Lève ta voix, bien-aimé. Lève ta voix, mon frère. Lève ta voix, ma sœur. Prends responsabilité. Prends responsabilité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons parmi nous. Donne-nous ce courage. Fortifie-nous. Saint-Esprit, nous t'invitons parmi nous. Donne-nous ce courage. Fortifie-nous. Comme tu l'as fait avec Josué, fortifie-nous, afin de prendre cette responsabilité. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur, afin que cette personne-là prenne sa responsabilité, qui est la prière, afin que cette personne se lève, afin que cette personne change des données, bien aimé, la famille peut maudire, comme il en maudit Lazare, la famille peut maudire, mais c'est Jésus qui a le dernier calcul. C'est Jésus qui a le dernier mot. Aujourd'hui, sache-le que Jésus qui a le dernier mot dans ta vie. Ils peuvent tout dire, ils peuvent maudire, ils peuvent tout faire, ils peuvent te rendre esclave, mais sache-le que c'est Jésus qui a le dernier mot. Il voit tout. Ses yeux voient tout. Il n'y a rien qui se cache devant l'Éternel. Là où ils ont parti garder ta bénédiction là où ils ont gardé ta bénédiction là, je ne sais pas si c'est dans les cimetières, si c'est dans la forêt, si c'est dans les eaux, mais aujourd'hui tu vas te lever, tu vas prendre ta responsabilité qui est dans la prière. Tu vas arracher tout ce qui est de toi. Tu vas arracher ton Canaan. Je veux qu'une personne arrache son Canaan. Je veux qu'une personne arrache son Canaan au nom de Jésus-Christ. Brutarise-les au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Violents dans quoi? Violents dans la prière. Allez, matin la prière au nom de Jésus-Christ. Allez, monte dans la prière au nom de Jésus-Christ. 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 Violence dans la prière, matin la prière. Violence dans la prière. Brutalise tout sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. Nazako brutaliser, nazako bunda, nazako casser, nazako kwesa, nazako tumba. Nyoso za nzela na ngai au nom de Jésus-Christ. Maloba na bango sans effet, misala na bango sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leurs paroles mauvaises sans effet dans la vie d'une personne, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier. Le piège que tes ennemis ont tendu même là, tomberont sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien-aimé, dis que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il n'y a personne qui sera contre toi. C'est pour cela, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Leurs pièges retourneront d'eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les trous là, qu'ils ont fait là, eux-mêmes et leurs enfants iront au nom de Jésus-Christ. Leur plan tombera sur eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia, matin na prière, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ah oui, tu pries bien, Ozako Sambela bien, Nzamba lingaka boye, Nzamba lingaka ba responsable, Nzamba lingaka ba obazwaka responsabilité, na kati na lo sambo,
matin na prière nde konangai matin na prière nzambali ngaka boye nzamba sepela ka boye nzambali ngaka bato bazala ka prêt. Dieu aime les gens qui sont prêts. Dieu aime les gens qui sont prêts comme l'a été Josué. Aujourd'hui toi aussi c'est ton tour. Dieu veut visiter, Dieu veut te visiter, Dieu veut te visiter. Mais quelle position nzamba kokutela yo? Position ni yango nzamba kokutela yo na mokolo na lelo. Si Dieu décide aujourd'hui à te visiter, quelle position Dieu va te voir au nom de Jésus-Christ. Akokuta yo na position nini? Position bilelo, position ya faiblesse, lobangaite matin na prière. Quelle position yango? Nzamba kokutela yo, lobangaite matin na prière au nom de Jésus-Christ. Merci papa pour tout ce qui est sorti ici, pour ta parole. Au Père Céleste, que cette parole reste dans nos cœurs, que cette parole ait des fruits dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais pour ce peuple. Merci pour ta bonté infinie. Merci pour ton amour infini. Ô Père Céleste, je laisse ce peuple entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bon dimanche à tous, peuple de Dieu. Soyez bénis.